Hey, salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle première séance dans laquelle on met un petit peu de côté les films d'horreur. On va s'attaquer à un blockbuster de films d'action des années 80 que j'ai totalement raté à l'époque de sa sortie. Donc séance de rattrapage aujourd'hui avec Double détente de Walter Hill. Ah, le film ne termine pas dans une chaufferie, il commence. Ça change. Oh, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a de la testostérone. Eh, il y a des culs, hein. Oh putain, la masse. Ah là là, le T800 va prendre une douche. I'll be back. Oh, eh mais il y a que des masses, hein. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Oh. Il joue à Shifumi? Pierre, feuille, ciseaux. J'ai la pierre, ça brûle. Ouais! Gj, gj. Allez, les gros coups. Très viril ce film, à poil dans la neige. Mais le bruit des patates, j'ai jamais entendu ça, mais tu te prends ça, t'as plus de visage. Je veux Rosta, Victor Rosta. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Bienvenue en Russie, le pays où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Double détente. Et je peux vous dire que les films de Schwarzenegger à l'époque, je les ai quasiment tous vus. Il y en a très peu que j'ai pas vus. Il y a donc celui-ci et il y a Le Contrat qu'il me reste à découvrir. Ah, James Horner dans la zik, on va kiffer. La Russie, c'est pas un pays qui me donne envie de le découvrir, mais je dois dire que l'architecture est assez ouf. On t'appelait mâchoire d'acier. Ce sera tête de nœud. Putain, il a souri. Collecteur, faites un arrêt sur image. Un Autrichien qui parle russe. J'aime bien. Ah, la masse! Bonjour, bonjour. Tout le monde le regarde. Bon, peut-être parce qu'il fait partie des flics. Voilà, ça sent la mafia, tout ça. Tout va bien? Oui, oui, t'inquiète. Je ne fais que passer. Continue de manger, tout va bien. Aucune pression. Putain, les gueules. Je veux tes vêtements, tes bottes et ton vélo. Allez. Patatman est de retour. C'est lui le patron. Ah! Ah putain, ah putain. J'ai trouvé la coque. Cocaïnum. Cocaïnum. Il s'en est mis plein le manteau, le gars. Allez, scène d'action, c'est parti. Tiens, Jeff Tuch. Tu reconnais vraiment la touche de James Horner. Hein. On n'en fait plus des musiques de films comme ça. Hein. Le méchant qui se bat, on dirait qu'il est en robe de chambre. Rends le peignoir! Rends le peignoir! Viens ici! Une fois de plus, la zik est énorme. J'ai pas compris. Une balle dans la tête. Rends le peignoir. Je vais te passer les menottes. Hey, entourloupe. Classique, il a dû regarder Taxi Driver. Mes frères, nous sommes ici pour célébrer la mémoire de Dimitri, qui a à peine duré 13 minutes de film et qui nous a quittés. Nous ne reverrons plus les poils de son cul. On en a fait des brosses. Dimitri, quel cliché, alors qu'il s'appelle Yuri. Deux indices disent que Victor a quitté le pays avec deux complices. Josip Barada et Piotr Tatamovich. Alors je vous rassure, je parle pas du tout le russe, je le comprends pas, c'est juste que moi j'ai les sous-titres. C'est très rare pour un film américain de commencer le premier quart d'heure dans une langue étrangère. C'est très très rare. Les Américains, ils aiment pas lire des sous-titres, ils aiment pas entendre une autre langue que la leur. Allez, retour au pays. Bienvenue aux States, l'endroit où tu peux tuer impunément. C'est dans la loi.
Tout le monde peut être armé. Oh, cabine téléphonique. Ça faisait longtemps la petite cabine téléphonique. Alors, si tu appelles depuis la province, n'oublie pas de faire le 16 et le 1. Ah oui, il appelle juste à côté en fait. J'ai la moitié de 100$, super. Il a payé une petite coupure là. Hein. Alors, quel est le plan du russe? Là, j'avoue que je comprends pas trop. Ici les rois du rire. Deux jolis petits jumeaux, à 11h. Des prothèses, tu crois? Je crois que t'as tort. Je crois que ceux-là, ils sont vrais. Le pervers. Monsieur Belushi, avec la voix française de Michael Douglas. Elle est jolie. Fais pas le con. Du calme, mon boss. Ah, Patrick Poivet. Tu sais qu'on est sacrément chanceux quand même en France hein, d'avoir ces grandes voix. En Russie, par exemple, je crois qu'ils doublent par-dessus les voix originales. Et c'est la même voix qui commande tout. Femme, homme. Et il t'a balancé un repère de crâne d'œuf. Oh putain, Morpheus jeune avec sa voix de Morpheus. Toi, écoutez à ça de te faire lourder. Et tu nous laisses causer une seconde, Charlie? On dirait Sarkozy derrière. Ah, Nicolas, il a la même taille, il a la même tête, regardez. Franchement, tes affaires, va. Tu connais le type. Écoutez, vous avez affaire à Monsieur Morpheus, alors choisissez la bonne pilule. Trop jeune, Laurence Fishburne. Descente de flic. Zico Saxo. Où est votre mandat? J'ai pas de mandat, j'en ai rien à foutre. Tu as le droit de fermer ta gueule. Tout ce que vous direz, Il y a quelqu'un dans la pièce. ça, c'est ton avocat qui le dit. Boah. Oh là là, il évite bien, hein, James Belushi. Ou John Belushi, je sais plus lequel c'est. Petite ambiance saxo, je kiffe. Découpage propre, montage propre, à l'ancienne. Classique, mais propre. Dessinateur quartier général de la milice, Moscou. Ministère de l'Intérieur. Victor Rasta a été arrêté à Chicago. Le gars s'appelle Rasta. America da. America da. Gangster. Gangster. Ah, les clichés, on l'avait dit, hein. America égale arme à feu. Ok, donc là, il l'envoie en mission aux États-Unis récupérer Victor. C'est la confrontation entre le russe froid et l'Amérique chaude. Ça va, ma jolie? Va te branler. Je suis fan. T'as raison, madame, te laisse pas faire. Il dit t'avoir jugé passable dans l'action. Passable. Ah, Sarkozy, de profil, c'est Sarko, quoi. Écoutez, c'est pas très sympa, vous pourriez me donner une chip ou deux. Je dois dire que Sarkozy, avec la voix de Bruce Willis, c'est très étrange. Je te parie qu'il parle même pas anglais. Ça, il vient d'arriver. J'ai fait un bon voyage? Oui, merci. Ah, le mec, il est en mode Terminator. J'ai faim? Non. Je ne mange pas. Système Cyberdine. 1, 0, 1. Je ne mange pas. On est venu vous chercher en voiture. Je préfère courir. Regarde-moi cette masse, putain. L'humidité, vous voyez? Du mouillé, quoi. Il a pas l'air très fun pour le moment, Est-ce que vous avez appris à parler notre langue aussi bien? Internet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pipi contre le mur du Kremlin? Déconne pas avec le Kremlin, mec. J'avais une chambre en retenue dans un bon hôtel. J'ai dit Garvin. Il veut aller à l'endroit où il y a les putes, la drogue et compagnie. Je passerai vous prendre vers 9h demain matin, d'accord? Même pas au revoir. Ça a été un plaisir de parler avec vous, à bientôt. Très chaleureux, très très chaleureux. Bonjour, moi vouloir chambre. Danko. La balayette. Ah, je le reconnais cet acteur, il est flippant, il a un problème avec les yeux, il a les yeux qui bougent comme ça de droite à gauche tout le temps, je l'avais vu dans X-Files. Le 302. En haut par l'escalier. T'as vu les yeux? Mais c'est ouf, il fait tout le temps ça. L'épisode de X-Files, il s'appelait Les Hurleurs. Évidemment, elle marche pas. Il faut mettre une pièce pour regarder la télé. Faut mettre une pièce pour regarder un porn. Capitalisme. Capitalisme, pornographique, américanisme, prostitution. Ça va être chouette pour dormir. Très reposant. Très sympathique. À croire que le crime est en pleine recrudescence. Moi, je suis en kiff tout le temps du bordel dans les commissariats américains. C'est toujours le bordel. C'est bourré de monde. Tu vois des prostituées qui passent, des mecs qui se débattent à un moment donné. On dirait un facteur en dimanche ou un musicien de foire. Un peu de respect pour notre hôte, s'il vous plaît. Enfin, lui aussi, il a joué dans un excellent épisode de X-Files. Voyance par procuration, je crois que c'est le nom de l'épisode. Excellent. C'est un ordre d'extradition. Et je crois que c'est aussi le monstre de Frankenstein dans la parodie de Mel Brooks. Frankenstein Junior. Victor a-t-il demandé asile? Oui, il a demandé asile de fou. Écoutez de la musique douce.
C'est que j'écoute depuis 2 mois, le soir pour m'endormir, de la musique de relaxation. J'ai l'impression d'être dans un spa. Les flics sont pareils dans le monde entier, non? Non. Alors qu'est-ce que vous faites en Russie contre le stress? Vodka. J'aime cette technique. Vodka. Bienvenue en prison. Ouh, il est là. Oh, le face-à-face. Debout. Petit problème de sourcil. Je te ramène pour être exécuté. Va te faire foutre. Ça dort, ça fait plaisir. C'est beau ce langage. Regarde Sarkozy. C'est vraiment lui, le premier flic de France. Écoutez, je vais te foutre toute cette racaille en prison. C'est ça que vous voulez? C'est le Karcher? Eh ben, on va vous le donner. Qu'est-ce que c'est là-haut? Cause à mon cul. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, tu dois aller baiser ta mère. Ça baigne, on me le dit tous les jours d'aller baiser ma mère, tous les jours. J'aurais pas pris Bellucci pour le rôle. Ça doit être pour l'aspect comique, comédie, mais il est pas crédible, je trouve, en flic. Évasion. Ça sent l'évasion. Pour comprendre Riddick, mon capitaine, il a beaucoup d'ennuis depuis quelque temps. Il s'est mis lui-même dans la mouise. Je sais oublier Riddick. Il a rien à foutre de Riddick. Ça sent le mauvais plan, là. Hein. Oula. Ah ouais, aussi simple que ça. Dans un commissariat. De toi, tu vas mourir. Oui, voilà. Adieu, Sarko. On sentait que tu n'allais pas faire un grand rôle. Il va partir sans la clé. Il adore éviter les balles. Ah, ils sont rentrés à la cool dans le commissariat comme si c'était un hôtel. Comme si c'était un hôtel de police. Je veux réserver une chambre. Petite lunette à la Malcolm X, genre de lunettes qu'on portait dans les années 50. J'ai l'impression qu'il se fait engueuler là. Hein. D'accord, donc là il lui demande de rentrer en Russie, de faire son rapport dès son arrivée. Ah ah, il a la clé dans la main. Fort Boyard est toujours de la partie. Je pense qu'il va désobéir aux ordres et il va retrouver le gars. Il est déjà sur pied le mec. Dites-moi ce que vous avez contre Victor et je vous laisse le flingue. Gardez-le. On dirait qu'il a du rouge à lèvres. Hein. Là on dirait pas un coup dans la gueule, on dirait qu'il y a une meuf qui l'a embrassé. On dirait Rambo. La petite dédicace à Stallone. Rambo, c'est une pédale. Comme dirait Stallone lui-même dans Tango et Cash. Genre de dialogue qui passe mal maintenant. Hein? Rambo, hé! Il continue de l'appeler Rambo. Et pourquoi je me coltine toujours les trucs merdeux? Parce que c'est écrit dans le script et que tu as signé. Mais enfin, putain, vous me prenez pour un taxi maintenant? Oui. Oui. Vous savez que la procédure normale s'oppose à ce que le témoin d'un meurtre... Alors cette voix elle est super connue, mais elle me fait direct penser au papa de Cassandra dans Wayne's World. Je crois que c'est le 2. À un moment, le père est doublé par une voix et il est doublé par cette voix-là. Père jugé et condamné à la pendaison par un tribunal soviétique pour brigandage. Brigandage. Je savais même pas que ça existait comme mot. Besoin coopération. Je crois que dans ce film, il doit dire quand même plus de mots que dans Terminator. Hein. Et il n'est plus question que vous investissiez la ville comme un corps d'armée. Ça, c'est classique de se faire engueuler par le patron. En prison, qui a visité Victor? 2 individus ont eu cet honneur. Il s'est fait visiter 2 fois, apparemment. Pardon. Qu'est-ce que j'éternue dans cette salle, là? Ce mec, c'est moi qui m'en occupe. Ça y est, ils font équipe. La team est réunie. T'as rien contre moi, je marche pas dans ces conneries. C'est quoi cette voix, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me les casse pas. Alors toi, tu viens au commissariat Va avec te ça? faire foutre, tu me l'as mis dans la poche. Attention à ce que tu dis! La vieille technique. Je te fous le truc dans la poche. Lui aussi, je le connais. Je sais plus dans quel film je l'ai vu. Son regard, il est hyper connu. Dites-moi dans les commentaires dans quoi il a joué cet homme-là. Je le vois en brun, mais je reconnais son regard. Ah, ça va, t'as raison. Eh, sacré brosse, hein. Avec ça, mais tu récures tous les sols. Tu me charries, là? Je pas charrie toi. Je pas charrie toi. Moi, Yoda parlait russe. Ton costard est pas explosif, au moins. Pas explosif. Je vérifiais. Premier degré man. Regarde-moi cette tenue, quoi. Ce petit costume qui lui va tellement pas mal. Moi, je vais pas plus loin. Vous pénétrez chez les crânes d'œufs. Abdul Elijah, sur son trône avec ses petits copains. Putain, on dirait Snoop Dogg. Les dirigeants révolutionnaires comme moi, on nous incarcère pour nous faire taire. Absolument, j'ai une petite voix douce et fluette. Un beau matin, quand vous réveillez, boum, vous trouvez testicules de vous dans l'eau d'un verre sur table de nuit. Ça, c'est de la menace. C'est pas de la menace fantôme. Alors je choisis vos yeux. Ah, Tu essayes de me faire peur, petit blanc. il est aveugle. Ah là là, il se contrôle, il se maîtrise là. Il a envie de lui mettre une droite. Et il a toujours le rouge à lèvres. Hein. Heure breuvage, petit oiseau.
C'est une branlette, ça, en Ruskov? Ouais, il a pas d'humour. Il a pas d'humour. Ouais, il a pas d'humour. Tu aimes pas Petit Oiseau? Si, j'ai rien contre, petit oiseau. C'est quoi, petit oiseau? Tu trouves Petit Oiseau féminin? Moi, j'ai dit ça, tu crois? Qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue. C'est quoi, petit oiseau? Là, j'ai pas compris la vanne du petit oiseau. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et... Allez, Gina! Je tiens à connaître mes interlocuteurs. Ridzik, Arthur. Parce que tu peux le reculer parce que je ne le vois pas sans lunettes. C'est un petit peu trop près. Ah, mais Gina Gerson, une bouche dessinée tellement sexy. J'ai pas écouté toutes ces conneries. Je l'ai vu dans Bound, premier film des ex-frères Wachowski. Très très bon film, très très bon thriller. Merde. En fait, c'était pas grand-chose. Ouais. T'as qu'à me dire où il est. Dans ton cul! Oh, arrêtez, vous me faites peur. Il tient beaucoup à venir au secours de ce type. Un peu, oui, c'est mon mari. Ah, allez, bim! Je vais m'occuper d'elle, moi, salope. Peut-être que je devrais rentrer à la maison pour me branler. Ah, les années 80. Ah non, tu peux pas conduire cette voiture, c'est contraire à tous les règlements. Au moindre choc, il faudrait que je remplisse des tonnes de paperasse jusqu'à ma retraite. Clé. Pression. Rien refusé à Schwarzenegger. Tu dois pas te garer là. C'est ma place à moi. Oh, il va s'en prendre plein la gueule, lui. Vous connaître Miranda? Qui c'est cette pute-là? Il en peut plus des States. Il veut rentrer chez lui. Il se dit même pas qu'il y a un mec par terre. Normal. C'est ça, Chicago. Tout va bien? Oui, bien. Aucun problème. Et comment t'expliques le sac à merde étendu sur le trottoir? Ah, quand même, il l'a vu. Ça y est, elle sort. C'est elle. Faut y aller. Attends Ah putain Attention, merde. Ça y est, je crois que je me suis cramé la queue. Le costume est foutu et je me suis brûlé les couilles. Ah, mais quelle équipe! Coller au mur tous les trafiquants. Tous les drogués. Fusillés sur place publique. Putain. Oh, la vache. Les hommes politiques ici, ils marcheront pas. Tuez eux d'abord. Très très bonne zik de James Horner une fois de plus. Toujours les mêmes petits sons, un peu dans le style de Commando, un peu dans le style de 48 heures. La touch, James Horner. Putain, mais elle est magnifique. Oula, ça pue. Le comité d'accueil. Tiens ça. Qu'est-ce que c'est? Clé de Victor. D'accord. Je me la mets dans les couilles. On m'a demandé de vous dire qu'il s'agit d'une trêve organisée par un ami commun, Abdul. Laissez vos armes à ces messieurs. Jamais! Jamais! Ok, je les rends. Tenez. Voilà. Votre cinéma de macho commence à me faire chier. Au revoir et encore merci de votre aide. Allez, je vous laisse, hein. Bonne soirée. Si tu fais du grabuge, ton pote, je le carbonise. Évidemment qu'il va faire du grabuge. Il vient pour le récupérer. Il vient pour le ramener en Russie. Il vient pas juste lui taper la discute. Bonjour, Victor. Si j'avais gardé mon pistolet, Putain, je bloque sur le sourcil. Je bloque sur le sourcil. tu as tué mon frère. Alors on est quitte. Un mort chacun. Vous avez ma clé. J'en ai grand besoin. Putain, mais c'est quoi cette clé là? Ne vends pas de drogue. Ne vends pas de drogue. Sacré peu coup, hein. Ah, j'hallucine sur la brosse. La longueur de la brosse, en fait. Le rythme est assez lent du film, hein. C'est-à-dire que il est bien monté, il est bien, mais l'histoire est assez lente à se mettre en place. C'est eux les enfoirés qui ont descendu Gallagher. Oh, les bruits, mais les bruits, ils ont exagéré sur les bruitages. Bruitage d'armes, bruitage de baston à outrance. Nous allons au hôpital. Interroger Tatamovitch. Tatamovitch, c'est la femme de Tonton Movitch. Hey, elle est encore là. Il aime bien la flûte de Pan. D'ailleurs, il y a une infirmière avec lui. C'est une russe. Ernie, du café pour tout le monde. Je t'ai sonné, toi? Il est très vulgaire ce flic. Police, ferme ta gueule. Salut, petite tête. Salut, emmanché. Il est en train de mourir. Elle l'a piqué. Allez, du con, fais pas le mort. Il est mort. L'infirmière. L'infirmière en armoire à glace. Je me demande même si c'est pas un cum en fait, avec une perruque. Ah ouais, ça c'est une carrure d'homme. Mais ça se voyait, hein, les épaules et tout. Poussez-vous! Attention. Ouais, cascade, toboggan. Ah ouais, c'était un gars. Mais ça se voyait tellement. Oh, rien à foutre de faire ses dégâts. Et hop, la perruque, tout ça, bim. Allez, encore, comme si une balle ne suffisait pas.
Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oui, là, je crois que oui, il est mort. C'est un mec. Eh oui, tu t'es excité sur un mec. Casse-toi. Va-t'en. Va-t'en. Ah, me dis pas qu'on revoit plus Gina Gerson, c'était juste son rôle. Non, je veux la revoir, moi. Reviens. Lui aussi, il a une coupe de cheveux. Bien joué, Rambo. Merci. J'en pense pas un mot. Je sais. Il a compris la subtilité américaine. Voilà toute l'affaire. Après avoir neutralisé l'alarme de l'électrocardiogramme, le Travelo a tué Tatamovitch en lui injectant une bulle d'air. Le Travelo. Eh, il est long ce film, il est très très long, hein. J'arrive pas du tout à rentrer dedans en fait. L'histoire elle est chiante, je trouve. Pas le meilleur d'être Schwarzy, hein. Autant Commando j'avais kiffé, c'était très sympa. Autant là, je trouve ça un peu long. Arnold, j'ai l'impression qu'il a jamais deux fois la même longueur de brosse. Et je dis non. Il a une brosse extensible. Où sont les témoins? Dans ton cul. D'accord. Allez tiens, je te file un gun. Vous êtes l'heureux possesseur du plus puissant flingue qui existe au monde. Non, c'est faux, c'est Clint Eastwood qui l'a. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? Ah! Alors, j'ai les refs ou pas? Qui c'est ce Clint? Oh, t'inquiète pas, va. Putain, même les éclairs, ils déconnent pas sur le son, hein. Waouh. Si j'ai Victor, je promets essayer de vous aider. Et il pleut comme vache qui pisse, là. Ah, les vieux ordis. Ah, le vieux répondeur. Ah, tout est vieux. On adore. Bon, c'est sûr que s'il tape tous ses rapports à un doigt, il y en a pour des plombes. Hein. Les crânes d'œufs sont là. En plan claqué dans la lumière. Tous les bruits sont exagérés, c'est ouf. Il va pas faire long feu, lui. 303. Voilà, et voilà, totalement gratuit. Pourquoi tu lui as loué ma chambre? Ah, ça fait bizarre de le voir sans la brosse. Ouais, je vous le dis, hein, je bloque uniquement sur le sourcil du méchant. Où il est? Votre mari m'a raconté un jour. Il prend son bain. Ils sont tous transpirants, ils ont tous très chaud. C'est pas lui. Il y a erreur. Victor nous a entubés. Je comprends rien à l'intrigue. L'Amérique, le pays où tu peux tirer 53 000 balles dans un immeuble, y a aucun souci, ça dérange pas plus que ça. Certes, ça fait un petit peu de bruit, mais bon, faut être patient, ça va s'arrêter. Ah, le bruit des bastos, il est abusé quand même. Oh là là, Victor, il a double flingue maintenant. Voilà pourquoi on appelle double détente. Vous allez pas vous remettre à tirer, hein? Pourquoi pas? C'est l'heure du petit oiseau. Là, les voisins vont se plaindre pour elle qui crie, mais pas pour le bruit des armes. Ah, y'en a qui veulent dormir, la merde! Par la fenêtre. Classique. Heureusement, il y avait de l'eau. Vous vous promenez toujours avec une arme. Mais par ici, la plupart des gens en ont. Bah oui, on est aux États-Unis, c'est dans la Constitution, on a le droit. Grâce à des fiches de police, car en 1986, elle était connue comme prostituée. Considère ça comme un divorce. C'est la femme de Victor. Oh merde, il l'a buté! Non! Ah, il l'a buté. Vous allez repartir derrière le rideau de fer, mon vieux. Ah, sacré Morpheus. Enculé. Comment? J'ai dit sacré Morpheus. Ah, t'énerve pas, mec, c'est bon. Prends-toi la pilule rouge, ça ira mieux. Vous trouvez quelque chose? Hein? Ouais, c'est lui le cerveau dans l'affaire. Hein. Il y a que Schwarzy qui bosse, en fait. En même temps, c'est son affaire. En même temps, c'est son suspect. C'est lui qui veut le ramener au pays. Salut, sorcier de magique! Ah, tout ça, c'était pour une valise. J'espère qu'elle est pas en carton. Du cash, de la thune, des dollars. Ah, je me suis mordu la langue. Ah, mais Victor, on dirait qu'il sort en pyjama. Ça marche? Ça marche. J'ai cru voir le reflet de la caméra. Tu m'as défoncé l'épaule. Schwarzenegger est là. Il t'attend. Eh oui. Toi pas gagné, Victor. Toi pas gagné. J'ai mes ordres. Mais t'es fou, allié! Putain, ils se battent entre eux. Apparez-vous! Merde, Tout ça à cause de la vieille. Elle a niqué le plan. Allez, dernière phase de suspense. Où est-il caché? Dans quel bus? Allez, course-poursuite. On tire impunément, on s'en bat les couilles. J'ai besoin de votre bus.
Alors ça, première fois que je vois une course-poursuite en bus. C'est vrai, on n'a jamais vu de course-poursuite en bus, hein. Pourquoi pas? À droite. À droite. D'accord, c'est un Autrichien qui a l'accent russe et qui conduit comme un Anglais. Allez, combien de bagnoles ils vont niquer? Ce plaisir de ruiner de la tôle. Mais qu'est-ce qu'il faut de bon Dieu? Pas mal de surjeu du côté de Bellucci, je trouve, dans les réactions. Bon bah Arnold, il fait du Arnold, hein, stoïque, et en même temps c'est le rôle qui veut ça. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a aucune différence entre un robot du futur et un russe. Ils n'ont pas d'émotion. C'est-à-dire que tous les Russes peuvent être des T-800 en fait. Potentiellement parlant. Face à face. Ça va se filer en face à face. Allez, arrête-toi. Fais chauffer le moteur. Et c'est le premier qui dégage. C'est très western ça. Allez, allez, accélération. C'est d'un classique. C'est d'un clichado. Quand j'étais gosse, on jouait à ça, on disait chiche, mais on s'amusait pas avec des autocars. Ce n'est pas jeu. Sans blague. Chiche. Allez. Tiens-toi prêt à braquer. Ah, mais il veut pas braquer Arnold. Petite cascade. Ah, dommage, il s'est pris le train. Voilà, et là on voit bien qu'il n'y a personne au volant. C'est quand même con, sur le plan large. À main nue. On s'en fout, c'est du sucre. Je recharge mon arme. Je le tue cette fois. Oh, au diable la loi. Fais comme tu veux. Il en a plus rien à foutre. Bah, en fait, t'as pas été très efficace pendant tout le film, Bellucci. Hein. Je crois que tu étais la caution comédie, mais sinon, pour faire avancer l'histoire... Allez, c'est parti pour le dernier face-à-face. Je suis un Terminator. Oh, le montage. Alors là, le montage était beaucoup trop too much, là. Déjà, c'est... Il lui a tiré une balle, Arnold n'a rien ressenti, et le montage était un peu chelou. Bravo, tir bien groupé. 12 balles. Je reviendrai. Tout ça pour ça, mais tout ça pour ça. Excusez-moi, les motivations sont pas claires. Je suis un peu déçu, hein. Je vous le dis, je suis un peu déçu. Votre baseball est maintenant joué, Union soviétique. Ah, tu me fais rire. Ça, c'est notre passe-temps national. Ouais, je trouve d'ailleurs que ça manque de gun dans le baseball. Nous sommes officiers de police. Mais on peut s'embrasser. On a le droit d'être amis. La svidania. Das Vidania. Et on n'a pas su c'était quoi alors le petit oiseau? Au revoir. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est le petit oiseau, moi je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, ce film est dédié à la mémoire de Benny Dobbins. Je ne sais pas qui est cette personne. Bon, ok. Pourtant, il y avait du comédien. Hein. Voilà, il y en avait du comédien à l'appel. Pourtant, j'aime beaucoup le réalisateur, Walter Hill. J'aime le compositeur James Horner. J'aime beaucoup Schwarzenegger. Là, je dois vraiment vous avouer, hein, sans vous mentir, de toute façon, je ne suis pas là pour vous mentir, je ne vous mens jamais. Je me suis passablement un petit peu embêté. L'histoire, en fait, est un petit peu à dormir debout. Elle n'était pas moins à dormir debout dans Cobra, mais j'ai passé un meilleur moment avec Stallone. Pour l'instant, Commando est le film que j'ai le plus kiffé avec Schwarzenegger. Reste le contrat à nous faire. Ça sera dans une prochaine première séance. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des bisous. À très vite. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Mick Officiel et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Des bisous.